Ils nous ont rejoints pour parler de sport, c'est Eddy Broxer, c'est Marc Keller et Mathieu Chanvillard. Salut Lionel et bonjour à tous. Et oui, Top Sport c'est désormais en plateau et en direct avec Lionel le lundi soir. Et pour cette première, nous sommes ravis d'accueillir Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Bonsoir Marc. Bonsoir. On parlera également de handball, on parlera de trail avec une course extra dingue autour du Mont Blanc dont revient Eddy Broxer, notre deuxième invité. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Ça sera ça pour tout à l'heure. On va commencer par le football. Marc, pour la faire courte, quatrième match ce vendredi. Le Racing a concédé le nul 0-0 contre Boulogne. Après un bon match quand même malgré tout. 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Le Racing est quatrième avant le derby de ce week-end à Colmar. Quatrième au classement, c'est bon. Le Racing joue la montée, Marc. C'est bien, mais on est un peu déçu de ce week-end parce qu'on a raté le pénalty effectivement juste à la fin du match de Boulogne. Mais on a été très en retard dans la préparation de cette saison à cause du maintien tardif, le 15 juillet. Donc on a perdu beaucoup de temps effectivement dans le recrutement et je pense que l'équipe se met maintenant tout doucement en place. Et dans quelques semaines, on pourra vraiment dire l'ambition qu'on aura en fonction des performances qu'on verra ces prochaines semaines. Et là, on a notamment ce week-end déjà un match important. On va en parler dans un instant. Le mercato se termine ce lundi soir, 1er septembre à minuit. Il vous reste 4 heures à partir de maintenant, 5 heures à partir de maintenant. Vous avez clos votre marché ou vous avez encore le portable dans la poche? On a terminé, on a pris Mamadou Camara, qui était à Bastia l'année dernière, comme joueur polyvalent défenseur. Et ça conclut maintenant la campagne de recrutement. Et c'est terminé. Voilà, ça joue plutôt bien. C'est quoi les leçons que vous tirez de l'an dernier? Année difficile, catastrophique. Quelles leçons vous en tirez? Non, tout simplement, l'an passé, on avait effectivement un groupe qui datait plus de la CFA2, voire du CFA. Donc on s'attendait à souffrir quand même tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'on a profité un petit peu des fins de contrat. On avait plus de 50% de notre effectif qui était en fin de contrat pour renouveler et bien sûr augmenter la qualité. C'est ce qu'on a essayé de faire en gagnant surtout, je crois, de la puissance et de la vitesse devant. Donc l'équipe me paraît, en tous les cas l'effectif me paraît plus équilibré, avec plus de potentiel. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain, tout simplement. Ça a l'air de marcher. Le derby, c'est ce samedi, 18h au Stadium, à Colmar. On allait faire un tour aussi côté Orinois. L'été est complètement pourri, mais le microclimat colmarien, lui, fonctionne à plein. Tout va bien chez les Verts. Regardez. Si vous voulez titiller, les Colmariens, parlez-leur de leur 4e place de la saison dernière et de l'étiquette de favori que certains leur ont collée à la reprise. Et pour piquer un peu leur entraîneur, montrez-lui le classement du jour où les Verts occupent seuls la première place. Ça n'apporte rien de plus ni de moins dans le travail quotidien, si ce n'est certainement une bonne humeur communicative, mais au-delà de ça, on se projette sur rien du tout, on prend des points comme ils viennent actuellement. 3 victoires lors des 3 premiers matchs, un nul 0-0 ce week-end de Poiré-sur-Vie. Voilà pour les débuts quasi parfaits des Orinois. Et pour le piment du derby, les 2 victoires contre le Racing la saison dernière sont encore bien dans les têtes. C'est quand même des souvenirs qui vont me rester gravés sur tout le match à la Méno. Voilà, les événements durant la rencontre, etc. C'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez plaisant. Le fait de vivre ce match de l'intérieur, c'est vrai que c'était quelque chose de fort. Avec un effectif renforcé par petites touches, les Colmariens attendent donc leurs voisins de pied ferme, sans complexe et sans pression. Marc Keller, 2 défaites lors des 2 derbys de la saison dernière, c'est pas un bon souvenir j'imagine, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, ça a montré les carences peut-être d'une équipe, c'est révélateur ce genre de match qui se joue aussi à l'envie, au mental. Écoutez, l'année dernière c'était un championnat différent, cette année on est reparti avec une autre équipe. Colmar a l'ambition de monter, c'est une équipe qui a bien progressé depuis 4 ou 5 ans. C'est pas tout à fait ce qu'ils disent. Non, on va pas jouer sur les mots, mais en tous les cas ils veulent monter. Mais je trouve que c'est un derby qui s'annonce vraiment magnifique, ils sont très bien placés, nous on n'est pas loin derrière. Pour nous c'est un bon test, on avait un test au PFC il y a une quinzaine de jours contre une belle équipe aussi. Là, c'est un autre match qu'on jouera à Colmar. Ça va permettre un peu de juger la qualité de notre équipe par rapport à Colmar. Mais encore une fois, c'est un match parmi d'autres. Nous, on a vraiment une ambition maintenant de monter en puissance. L'équipe est plus équilibrée et maintenant, il faut qu'on gagne des matchs. Vous voulez être patient avant d'énoncer des objectifs, d'imposer des objectifs au coach, au groupe. Vous donnez quelques matchs encore avant de dévoiler vos ambitions. Non, mais on sait bien que les présidents, les managers ont des objectifs dès le départ. Ça, c'est quoi? Moi, je l'ai dit quand on a repris le club il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était de remonter dans le monde professionnel dans les 4 ou 5 ans. Et je pense qu'on tiendra ce timing. Maintenant, j'ai envie qu'on le fasse le plus vite possible, évidemment, parce que quand on voit 12 000 personnes en moyenne à la Méno, on a envie de monter, moi le premier.
Mais après, il faut se souvenir quand même des derniers mois qui ont été difficiles, avec le retard pris, notamment au niveau du recrutement. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, avant de faire de grands discours, il faut qu'on travaille, il faut qu'on gagne des matchs, qu'on prenne confiance. Et après, je crois qu'on est capable de faire de belles choses. Dernière question. Une dernière question avant de passer au handball. Marc, quand on a vécu une saison aussi difficile, vous avez su très tard que le Racing allait rester finalement en national. Ça vous empêche toujours pas de dormir, la présidence du Racing? Non, en fait, très sincèrement, moi j'étais toujours très serein. Malgré les mauvais résultats l'année dernière, je pense que on s'est fixé un objectif d'y arriver dans les 4 ou 5 ans. Pour l'instant, je me tiens à ça. Je pense que l'année dernière, c'était un passage obligé. Il y avait beaucoup de contrats qui avaient été signés à l'époque en CFA2. On a travaillé avec. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais aujourd'hui, la saison est terminée. On est reparti maintenant sur d'autres bases, avec un effectif renouvelé, avec des joueurs plus puissants, plus rapides. Maintenant, il faut un peu de réussite. Évidemment, on l'a vu aussi le dernier match, quand on fait 0-0 à domicile alors qu'on a un pénalty, c'est dommage. Je crois qu'il faut vraiment profiter pour prendre des points, prendre des victoires pour donner de la confiance. Voilà, c'est un peu rageant. On va regarder ce derby. On en reparlera évidemment dans Top Sport. Vous restez avec nous. Je propose l'autre actualité, la grosse actualité de la semaine. C'était évidemment l'Euro tournoi de handball. Regardez. L'Euro-tournoi, c'est toujours ça, du spectacle, de l'ambiance, des stars. Et sur le terrain, c'est sans trembler que le PSG handball s'est imposé. Pour la deuxième année consécutive, les Parisiens l'emportent au Rhenus en surclassant Montpellier en finale 32-24. Très honnêtement, on n'a pas été très bon. La conclusion, c'est qu'on est capable de faire de très bons matchs, mais on est capable de redevenir une équipe moyenne aussi dans l'enchaînement des matchs. Cette constance, c'est qui nous fait défaut. Les Polonais de Kielce, finalistes de la Ligue des Champions en 2013, n'ont pris que la 3e place du tournoi en dominant l'équipe de Moscou 36-31. Chambéry, pourtant triple champion de l'Euro-tournoi, ne prend que la 5e place. Pour la finale, le public s'attendait à un match serré entre les deux équipes. Mais le club de la capitale a largement dominé l'ensemble du match. Nettement supérieur sur le plan physique et dans la construction du jeu, il a aussi pu faire confiance à son gardien, l'Alsacien Thierry Omeyer, omniprésent dans ses cages, qui a fait le boulot avec ses 18 arrêts. 17-13 à la mi-temps, la pause n'a pas permis à l'équipe de Montpellier de trouver des solutions pour la deuxième période. Score final, 32-24, Thierry Omeyer remporte cette compétition pour la première fois de sa carrière. Forcément content d'être revenu pour ce tournoi, d'avoir gagné. Et voilà, donc c'est toujours un grand plaisir. Voilà, l'Alsace, c'est chez moi, donc... Il faudra attendre le mois de décembre pour revoir Thierry Omeyer en Alsace pour le match contre Célestin. Le championnat de France, lui, reprend dans une dizaine de jours. Allez, je vous emmène dans les Alpes pour continuer, pour terminer cette émission avec un des sommets mondiaux de la course nature. Ça se passait à Chamonix, autour du Mont Blanc. Différentes courses de 100 à 160 km, de 6 000 à 10 000 mètres de dénivelé positif. Des coureurs venus du monde entier, des 5 continents, et parmi eux, évidemment, des Alsaciens. Eddy Broxer, vous étiez avec vos amis coureurs de Kinsheim. Alors vous, au menu, c'était la CCC, départ de Courmayeur, passage par la Suisse, retour à Chamonix, le tout en 26 heures de course. Qu'est-ce qu'on va chercher dans des épreuves pareilles? Alors on va chercher la passion d'aller au bout de soi-même, et puis surtout d'aller à l'extrême pour essayer de toucher les choses qu'on n'arrive pas à faire chez nous par rapport au dénivelé, par rapport à la distance, et surtout de passer un moment magnifique en haute montagne avec des conditions de course très difficiles cette année. On a eu de la pluie. Mes deux amis ont terminé une course à 168 km qui était encore plus éprouvante parce qu'ils sont partis sous la pluie. 2 nuits dehors avec 9800 mètres de montée. C'est le plus beau stade du monde, on est d'accord. Tout à fait, là, franchement, et quand vous voyez des départs comme vous voyez à l'écran à l'instant là sur Chamonix, vous avez une musique et une ambiance qui vous prend et qui vous motive toute l'année pour faire des entraînements très difficiles. Les triathlètes rêvent de l'Ironman d'Hawaï, les coureurs de trail, eux, ils rêvent de Chamonix. C'est ce qui se fait de mieux en termes de je pense que aujourd'hui c'est la course référence mondiale. Nous étions 77 nations différentes à Chamonix ce week-end, et franchement vous faites des rencontres à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, qui sont fantastiques, et puis vous avez des souvenirs qui sont fous, quoi. On voit sur les images qu'une partie de la course se déroule de nuit aussi, parce que comme vous partez sur 26 heures pour vous. Alors moi je suis parti parce qu'on s'arrête pas, on dort pas, on s'arrête juste pour. Je me suis octroyé 2h30 de pause sur mes 26h08 de course.
Mes amis un peu moins, ils sont arrivés un peu plus vite. Les deux amis qui ont fait la course un peu plus grande, Charles et Yannick, eux ils sont allés sur 2 nuits. Donc 2 nuits dehors, c'est très très éprouvant, quoi. Avec la petite lumière sur le front, c'est ce qu'on est en train de faire. La petite lumière, oui, c'est une lampe frontale. Et donc vous devez en avoir 2 dans votre matériel obligatoire. Vous avez à peu près entre 7 et 8 kilos de matériel obligatoire sur vous, avec une réserve alimentaire, parce que c'est une course en semi-autonomie. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Alors, c'est des courses qu'il faut faire dans sa vie. Je vous souhaite de prendre le départ de ce genre de course. Course de 26 heures, je vois Marc. Il a l'air dubitatif. Je veux bien emmener Marc l'année prochaine. On a échangé, donc Marc est prévu de partir déjà sur le 12, sur les 12 km. Le week-end prochain chez nous, en Alsace. Ouais, parce qu'on va en arriver. Voilà. Non seulement il va courir des courses de dingue, mais en plus il les importe en Alsace, puisque vous organisez avec des amis coureurs de Kinsheim au pied du Haut-Königsbourg depuis pour la 4e année. Tout à fait. Donc on est une association de 8 personnes et on est arrivé à créer quelque chose d'assez fou, parce qu'en 4 ans on est arrivé à créer une course. Vous voyez les images dans notre cadre de rêve du Haut-Königsbourg et du Tenchel et des massifs autour de Kinsheim. Kinsheim est un village de trailers, parce qu'il y a eu des trailers qui ont fait des choses très importantes des années passées, qui ont fait des courses, vraiment des très très belles courses. Et c'est ces gens-là qui m'ont donné envie d'aller faire des courses de ce type-là, quoi. Voilà, c'est l'Ultra Trail, c'est cette affiche-là. Alors c'est cette affiche, voilà, tout à fait. Quand même. Il reste quelques places d'ailleurs. Alors il reste quelques places. On a ce soir internet de la course en bas de l'écran. On est lundi soir, mais il faut se décider très très vite. Alors vous pensez peut-être pas sur 84 km tout de suite, mais le 12 ou le 24, c'est abordable. Tout à fait. Et dites le nombre de participants. Alors on est au bout de 4 ans, on se retrouve là ce soir, on est à 1400 participants et on s'est limité volontairement à 1600 personnes. Pourquoi? Parce que le village fait 1605 personnes et on se doit d'avoir... Vous doublez le village. On doit doubler le village. On va vous suivre les